Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mercredi 14 juin pour comprendre comment tourne la planète finance et lorsqu'elle tourne autour de la décision de la Fed. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs et l'épisode du jour s'intitulera « Profitez de notre opération bon d'achat éternel ». Car probablement ce soir à 20 h, la Fed donnera un petit tour de vis monétaire de 25 points supplémentaires, mais ensuite, elle va probablement annoncer qu'il est urgent de ne plus rien faire, les signaux économiques étant assez mitigés, ceux de l'inflation étant en voie de contraction. C'est également vrai en Europe, où on a vu l'inflation en Allemagne repasser négative au mois de mai de moins 0,2% par rapport à avril, et en rythme annuel, ça nous donne 1,4%. Hop, à nouveau, on s'éloigne largement des 2%. Les banques centrales n'ont plus qu'à continuer de se montrer accommodantes et à continuer d'injecter, enfin pour celles qui le font, c'est-à-dire BCE, Banque centrale d'Angleterre, Banque centrale du Japon, et ne l'oublions surtout pas, la Banque centrale de Chine, qui grâce à ces injections massives, parvient effectivement à maintenir la croissance à plus 6,5% aux dernières nouvelles. Mais pour y parvenir, il faut imprimer 3,5 à 4 yuan pour créer un seul yuan de chiffre d'affaires ou de PIB. Autrement dit, on crée un endettement qui est 3 fois supérieur à la richesse que l'on espère extraire. Alors je vous parle de l'opération bon d'achat éternel. Qu'est-ce que c'est que ces injections de 200 milliards de dollars chaque mois, si ce n'est un bon d'achat pour venir sur les marchés financiers? Un dernier sondage faisait apparaître des gérants de hedge funds un peu soucieux. Ah, tout est tellement cher. Oui, mais la fraction réservée aux actions dans les portefeuilles continue de progresser. C'est à n'y plus rien comprendre. Bah oui, c'est cher, mais a-t-on d'autre choix que de continuer d'acheter? Alors, je vais essayer d'employer une sorte de métaphore. Imaginons que pour les Sherpas de la finance, pour les spécialistes des valeurs du trésor, ils sont au nombre de 18 qui reçoivent l'argent distribué par les banques centrales, pour les redistribuer ensuite au système bancaire ou aux copains. Alors imaginons donc que ce système, ce soit une sorte de supermarché. Et vous avez la direction du magasin qui annonce toutes les 2 heures une nouvelle opération bon d'achat. Vous recevez à nouveau 20 € supplémentaires pour remplir votre caddie. Eh bien, dans ce supermarché un peu bizarre, où les bons d'achat pleuvent en permanence depuis maintenant 7 ans, puisqu'on en est à des bilans assez comparables de 4 500 milliards de dollars, et pour la Banque centrale du Japon, et pour la Fed depuis 2 ans, et pour la BCE, eh bien, ces distributions permanentes de bons d'achat sont arrivées au résultat suivant. Le dos de cabillaud est maintenant à 230 € le kilo. La côte de bœuf est à 180 € le kilo. L'entrecôte est à 150 € le kilo. Mais on vous annonce en permanence qu'il y a 20 € de bons d'achat supplémentaires. Et les prix continuent de progresser. Alors de temps en temps, on se dit « Ah non, mais le dos de cabillaud à 230, c'est peut-être un petit peu cher. On va revenir sur l'entrecôte qui est à 150 ». Et on a un arbitrage, comme on vient d'assister, au détriment des GAFA ou des FANGA du Nasdaq, pour revenir sur des valeurs, alors complètement délaissées depuis le début de l'année, j'en conviens. Il s'agit notamment des utilities, il s'agit de General Electric. Mais est-ce que ces entreprises produisent de la richesse ou produisent de la valeur? La question reste posée. Donc, le raisonnement, il n'est pas là. C'est juste, maintenant, le dos de cabillaud à 230, on n'en veut plus, on veut de l'entrecôte à 150. Si vous regardez le prix des légumes, c'est à peu près pareil. Alors je vais dire que les légumes, ce sont les mid et small cap du Russell 2000. Le kilo de tomates est à 25 €. Théoriquement, en cette saison, ça ne devrait pas dépasser les 3 ou 4 €. Mais on s'en fiche, puisqu'il y a du bon d'achat supplémentaire. Donc la différence de prix sur le kilo de tomates, d'entrecôte, de cabillaud, finalement, n'appauvrit pas celui qui achète. La valeur de son caddie devient absolument stratosphérique en revanche. Alors, où est-ce que je veux en venir? C'est que si d'un seul coup,
vous sortiez de ce supermarché où vous êtes enfermé par les banques centrales, que vous en sortiez avec votre caddie et que vous disiez aux gens qui font la queue devant le supermarché, ah, bah alors pour ceux qui veulent, j'ai du dos de cabillaud à 230 kilos, à 230 euros, j'ai de la côte de bœuf à 180. Et les gens vont vous regarder en disant, mais attendez, mais la côte de bœuf, c'est 18 euros le kilo, c'est pas 180. Le dos de cabillaud, c'est 23 euros le kilo, c'est pas 230. Donc si on ouvrait le supermarché, on verrait réellement la réalité des prix. Qui achèterait les produits sortant de ce supermarché sponsorisé en permanence? Personne n'achèterait aucun produit qui en sort. Eh bien, si malgré tout, vous en achetez des produits à 230 euros le kilo, tout simplement parce que lorsque vous achetez une SICAV dite dynamique, lorsque vous achetez une OPCVM, eh bien, vous achetez en fait un panier de valeurs qui sont complètement surgonflés par ces bons d'achat des banques centrales. Mais si un jour vous deviez revendre, parce que vous en avez trop et que vous ne pouvez même pas tout mettre dans votre congélateur, si vous deviez revendre les 3/4 de votre panier, eh bien, à quel prix le revendriez-vous dans un vrai marché? Voilà, donc cette parabole vous décrit un petit peu la situation où l'on en est, mais qui va perdurer, puisque si la Fed ce soir annonce qu'elle va effectivement faire un petit peu une pause, évaluer si l'inflation peut ou non repartir, si la croissance est ou non conforme aux anticipations, on va bien comprendre qu'elle ne va plus rien faire. Et dans ce cas-là, les taux vont se détendre. Le prix donc des instruments obligataires va progresser symétriquement. Donc le high yield, où il y a déjà pratiquement plus de primes de risque pour l'acheteur, ben le high yield lui aussi va suivre. Il va être encore moins cher, moins rentable. Mais le prix la valeur nominale des dettes que vous détenez va continuer de progresser. Le dos de cabillaud va monter à 240, l'entrecôte à 190, voire 200. Et comme on n'aura pas de rendement sur le high yield, on reviendra immanquablement racheter des actions, même si on les juge complètement surévaluées. Alors la seule chose qui pourrait faire chuter le marché, c'est que d'un seul coup, la Fed, ce soir, annonce, oui, alors pour les taux, on va faire une petite pause, mais pour l'opération bon d'achat, là, on arrête, il va falloir vous débrouiller sans nous. Alors si la Fed annonce ce genre de choses, c'est-à-dire qu'elle va cesser de compléter son bilan pour le maintenir à 4 500 milliards de dollars, c'est-à-dire si elle arrête d'acheter jusqu'à 300 milliards de dettes par an, là, les marchés, ils risquent de couiner. Mais pour l'instant, et jusqu'à vendredi, la journée des 4 sorcières, eh bien, a priori, les marchés vont être priés de croire que l'opération bon d'achat continue.